du bout. Elle dit d'ailleurs à un moment donné dans son œuvre qu'il faut être mort une fois pour être capable d'aimer, pour être capable de vivre. Et il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire que quand on lit la vie de Charlotte Salomon, on est stupéfait. Parce que non seulement il y a la tragédie du siècle et tout ce qu'elle traverse, mais en même temps il y a une malédiction qui pèse sur sa famille. C'est incroyable de voir dans quel contexte elle est née, dans quel contexte elle a été élevée, avec des mensonges, avec une force noire, une malédiction qui plane sur sa famille. Et pour moi, c'est la plus belle chose qu'il faut retenir de la vie de Charlotte Salomon. C'est que, vous avez raison, c'est au moment où elle apprend les secrets du passé, c'est au moment où elle comprend ce qui s'est réellement passé dans son enfance, où elle se rend compte qu'elle est issue d'une lignée tragique, avec beaucoup de souffrance, qu'elle est à ce moment-là au bord du désespoir, au bord de la folie. Elle a traversé tellement d'épreuves, et au lieu de sombrer à ce moment-là, il y a un moment de bascule où elle se plonge corps et âme dans une œuvre qui va non seulement la sauver, mais qui va lui permettre de rompre avec la malédiction. Parce que cette œuvre, c'est une exaltation de la vie, de la beauté, de l'intelligence. Alors, ce qui est très triste dans la vie de Charlotte Salomon, c'est qu'elle parvient justement à se sauver du désastre grâce à la composition de son œuvre. Elle parvient à être une femme, elle parvient à aimer, elle parvient à se marier, à être enceinte, à porter la vie en elle. Et c'est à ce moment-là que finalement la fatalité morbide décide de la rattraper, puisqu'elle est dénoncée par un Français collaborateur dans le sud de la France, alors que tout le monde la connaît. Elle s'est occupée d'enfants, c'est une immense artiste. Elle est absolument douce et sauvage. Ne parlons même pas du fait que le judaïsme n'existe pas dans sa vie. Tout ça concourt à une absurdité totale. Elle est volée à sa vie et elle vit les dernières semaines d'horreur jusqu'à sa mort. Heureusement, son œuvre a été protégée par un docteur dans le sud de la France. J'ai retrouvé sa fille, je raconte tout ça dans le livre, qui m'a expliqué aussi comment se sont passés aussi les derniers éléments. Depuis que le livre est sorti en France, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'échos, dans certains pays aussi. J'ai eu beaucoup de courriers. J'ai notamment eu un courrier de la petite fille de l'homme qui a dénoncé Charlotte Salomon. J'ai pris un café avec elle. Vous imaginez, on parle tout le temps des enfants de résistants, de héros. Et les enfants de salopards, les enfants d'ordures, c'est très difficile à porter aussi, d'être dans cette lignée familiale. J'ai reçu des messages sur Twitter ou par courrier. Je suis devenu un peu le président de la secte de Charlotte Salomon. J'ai eu un truc incroyable, c'est une femme en Italie de 98 ans. Quand le livre est sorti, il y a eu une page dans Repubblica, le journal italien, et elle a dit à sa fille, mais je connais Charlotte Salomon, j'étais à l'école avec elle. En fait, c'était une Italienne qui avait quitté l'Allemagne et qui était à l'école avec Charlotte. La fille m'a contacté via mon éditeur, et j'ai échangé des messages avec elle, et elle m'a envoyé la photo de classe, une photo de classe de Charlotte Salomon. Donc, c'est vrai que le livre a fait aussi que j'ai retrouvé des témoins, des gens me parlent de ce qu'ils savent de Charlotte.